Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cette autre émission de On a tous une histoire à raconter. Aujourd'hui, un vent de fraîcheur souffle sur notre plateau parce qu'on accueille un de mes amis qui vient de... il est devenu un mascoutin, ça fait plus de 50 ans qu'il est ici, mais qui vient de France. Et c'est un de ceux qui m'a le plus appris en matière de foot ou de soccer. Vous savez, j'ai été beaucoup impliqué dans le soccer et il m'a appris beaucoup. Il m'a appris à aimer surtout la grande équipe de France, les Bleus. Et quand on se rencontre, il y a un vieux dicton français qui dit quand on a une histoire à raconter, on commence toujours par une chanson, on la termine par une chanson. Ça fait que je demanderais à M. Marc Demé de nous chanter un petit peu l'hymne national français. Il faut se lever, hein, Marc? Je vous remercie pour la fraîcheur que je suis supposé apporter. Là. Le vent de fraîcheur. Bon, pour la Marseillaise, disons que je vais me forcer là, à pas fausser. Là. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes. Là, ça devient triste un peu. Là. OK. Bon, ça merci, Max. C'est une belle introduction. Je peux faire le Jean du pays ou le Haut-Canada. Non, tu le sais aussi. On sait que tu as deux pays, dans le fond. Ah, j'en ai beaucoup. Mais avant de débuter, je voudrais te dire merci de nous accorder ce temps-là. D'abord, je pense que tu es une personnalité intéressante, un touche-à-tout. Pour moi, tu es un érudit. Tu es quelqu'un qui s'intéresse à tout, à peu près dans tous les niveaux. Et tout d'abord, toi, tu nais à Paris. Tu as des origines bretonnes. Tu grandis à Paris, tu fais tes études là-bas et tu fais du sport. Moi, je t'ai connu par le sport, mais tu fais beaucoup de sport. Quel était ton sport favori? Mon sport favori, c'était le rugby, mais j'ai pratiqué vraiment complètement une saison seulement. J'ai pas eu une carrière extraordinaire, mais disons, le spectacle, le sport, le rugby, c'était mon sport. C'est ça que je suivais plus que le soccer, que le foot du reste. Là. Du reste, là, les joueurs de rugby, ils traitaient les joueurs de foot de manchots, parce qu'ils ne servaient pas de leurs bras. Oui, des manchots. Alors moi, j'étais un peu plus du côté ballon ovale que ballon rond, mais j'ai changé. On a le droit de s'améliorer avec les années. Non, j'ai fait... mon père était responsable d'un gymnase et puis où il y avait de la lutte. Lui, c'était surtout la section lutte. Il y avait de la boxe et de l'haltérophilie. Alors, je voyais... moi, j'habitais en haut du gymnase, donc je voyais défiler beaucoup de grands sportifs, de gens qui faisaient de la figuration dans les films pour... des cascadeurs. Des cascadeurs, Lino Ventura, il n'est pas venu au gymnase, mais je l'ai rencontré avec mon père. C'est lui qui t'a montré l'expression « ça va barder ». Ça va barder, peut-être. Non, j'ai pas... Mais si, j'ai fait un peu de lutte pendant 2-3 saisons, mais j'avais pas la morphologie pour ça, alors que mon père, lui, il avait une couleur. Oui. C'était le champion ponteur. Tu sais, quand on se met à l'envers pour pas avoir les épaules à terre, c'était le champion ponteur de France. Il avait un gros coup. Il ne trouvait pas de chemise à sa grandeur. Non, mais moi, j'étais... Lui, il a fait les championnats de France. Il a représenté la France contre l'Allemagne et tout ça. Là. Lui, c'était un vrai grand sportif. Là. Moi, je suis un amoureux du sport et puis un sportif dans l'âme, mais pas plus. Là. Mais si on parlait de l'éducation que vous receviez, parce que j'ai reçu des invités ici au Québec, comment ça se passait? Tu es né en 1947, comment ça se passait? Les parents, est-ce qu'ils étaient très sévères? Est-ce que... Les parents étaient, les miens, assez sévères, mais je pense que j'étais un élève sage, ça ne leur a pas trop posé de problème.
Mais surtout, il se fiait beaucoup à ce que les professeurs disaient. Et dans la mesure où je suivais mes cours normalement... Est-ce que la fessée était quelque chose de... La fessée était à la maison, par exemple, il y avait le martinet. Mon père avait un martinet et puis quand j'étais pas sage, il me menaçait. Mais je ne me souviens pas d'avoir eu droit au vrai martinet, des coups sur les fesses, plus qu'une fois ou deux. Là. Mais disons que... OK. La religion, est-ce que c'était aussi présent qu'ici quand tu es arrivé? Non, la religion, elle était en dehors de l'école. L'école était laïque. Donc, on rentrait à la maternelle, on faisait notre primaire. Moi, je l'ai fait à l'école Falguière. Ensuite, j'ai été mon secondaire jusqu'à les premières années du secondaire à l'école Blomé, là, à côté du bal nègre, là où il y avait, il y avait des grandes fêtes au début du XXe siècle. J'ai ensuite été au lycée Raspail pour continuer mes études et finir en BTS. Là. Mais... pour revenir à l'éducation, c'était assez sévère. Je me rappelle en troisième d'un professeur de mathématiques où il fallait mettre les doigts comme ça, puis on recevait des coups de règle. Et puis, si on était inattentif, il nous lançait des craies à travers la face pour nous réveiller. Mais c'est le pire que j'ai eu là. Mais disons que je peux dire que c'était quand même relativement sévère, mais acceptable. Je n'étais pas très rebelle non plus à l'époque. J'ai peut-être changé un peu. Okay. Et là, tu rencontres Mireille, ouais. qui deviendra ton épouse, ouais. et vous décidez tous les deux de faire le grand saut et de vous en venir en Amérique. Oui. Vous étiez tous les deux des diplômés universitaires à ce moment-là? On venait de terminer nos études. Mireille avait fini, elle avait une année de moins que moi d'études à faire, donc elle avait commencé même à commencer dans l'enseignement. Mais ce qui peut être intéressant de dire, c'est que Mireille et moi, la première fois qu'on s'est vus, parce qu'on s'était vus jeunes, parce qu'on avait des amis de la parenté commun, mais quand on s'est revus un peu plus vieux, la première chose qu'on a parlé, c'est du Canada. Alors c'est ça qui était spécial, ouais. Oui, parce qu'elle devait s'en venir en 67 à l'exposition universelle. Ouais, okay. Moi, j'aimais beaucoup le Canada parce que j'avais fait un exposé à la fin du secondaire sur le Canada français. C'est là que j'ai appris à me pratiquer pour prononcer Saskatchewan parce que c'était assez difficile pour moi. Mais c'est ça. Et puis on a parlé du Canada, évidemment. Puis on a parlé du livre d'un prix Goncourt de 1947, si je ne me trompe pas, qui se passe au Canada, de Maurice Constantin Veillère. Et c'est pour ça que ça a commencé. Et, on a commencé par ça, puis là, elle est venue. Après ça, moi, j'ai fini mes études, on s'est mariés. Et puis, on avait l'idée de partir de Paris, parce que la vie à Paris, c'était un peu trop stressant. Alors, on espérait aller à l'extérieur, en France ou à l'extérieur. Il y a même une possibilité qu'on aille en Russie, parce qu'il y aurait peut-être pu participer à un contrat pour Renault qui s'installait dans l'Oural, à Moscou. Mais on n'a pas pris de chance, on a fait notre demande, parce qu'on voulait venir au Canada. D'une façon, on serait venu, je ne sais pas de quelle manière. Mais pour vous autres, le Québec, là, vous ne connaissez pas ça, vous connaissez le Canada français. Au niveau de l'exposé que j'avais fait, c'était en 63. Attends, non. En 63, 64, c'était l'année où l'unifolié est sorti, là, je veux dire... le drapeau du Canada. Là, on parle... Oui, le drapeau du Canada, oui. Donc, moi, je parlais surtout du Canada français, mais j'insistais évidemment sur le Québec, sans parler spécifiquement du Québec, mais... C'est sûr que j'ai insisté là-dessus aussi. Et tu arrives ici, tu débarques à Dorval, tu passes non, je n'arrive pas à Dorval parce qu'on a fait quelque chose d'original. Parce qu'on voulait amener beaucoup d'affaires. Quand on a eu la chance d'être accepté au Canada. Bateau?
On est venu en bateau. Ah ouais? Ben oui, puis on a pu amener pas mal d'affaires, des boîtes et tout ça, là, parce qu'on venait idéalement pour 3, 4, 5 ans, et puis on verra après. Ben, ça a été assez positif puisqu'on est resté. On a pris le bateau parce qu'on pouvait amener plus d'affaires et puis qu'on avait travaillé tout l'été et qu'on avait besoin d'un peu de... Vous partiez d'où en France? On est parti du Havre sur le Alexandre Pouchkine, donc un bateau russe. Donc, on avait une semaine de relax là, sur le bateau là, avant de commencer les recherches d'emploi, les recherches de logement et tout. On est arrivé à Montréal. C'est-à-dire qu'on est arrivé à Québec pour l'immigration la veille, le 9 septembre 70. Et puis le 10, on a débarqué au quai de l'Horloge à Montréal en bateau. C'était original parce qu'à l'époque, c'était pas trop original quand même, parce que les gens commençaient à voyager plus en avion. Mais donc le bateau nous a servi de repos, puis c'était une façon d'apporter plus de choses. Puis vous avez eu une semaine d'intimité. Oui, ben, il y avait des activités sur le bateau, mais c'était un bateau russe à l'époque. Là, disons que il y a un peu de folklore. Vous avez bu un peu de vodka. Ah, de vodka, de caviar, oui. OK. Et donc, tu arrives à Montréal, mais là, on est en 70 à Montréal, puis si je me souviens, en 70, tu es à Saint-Hyacinthe, si je me souviens. Moi, c'est en 69 qu'on est arrivé. Donc, on a passé un an à Montréal, à peu près. 69, OK. En 69, oui, c'est ça. En 70, il y avait un poste qui s'est ouvert pour Mireille. Et moi, j'ai eu la possibilité de faire de la suppléance en commençant. Et puis là, j'ai commencé à faire de la suppléance. Après ça, j'ai embarqué avec un poste, j'ai fait ma pédagogie. Et puis tout ça, là, on s'est retrouvés dans l'enseignement. Et puis au départ, moi, je n'étais pas orienté vers l'enseignement. Mais j'avoue que j'y ai pris goût. Puis, Mais toi, tu avais une formation en commerce et économie, je crois. Oui, c'est ça. OK, oui. Donc, tu as enseigné au commerce? Au départ, j'ai enseigné quelques années en commerce, en vie économique, oui. OK. Et puis après ça, comme je dis quelquefois en riant, j'ai fait comme les singes, j'ai changé de branche. Et puis, j'ai eu la chance je faisais quand même pas mal de sport ici avec des collègues en éducation physique. À un moment donné, il n'y avait pas assez de tâches en éducation économique. Ça fait que tu faisais des deux. Là, j'ai pu faire un peu des deux. Puis là j'ai changé là, en reprenant quelques études, quelques stages, et puis... quelques crédits, puis ouais, capable c'est ça. de... Et puis, non, j'ai beaucoup aimé ça, là, parce que ça m'a permis d'avoir des contacts plus faciles. Puis j'ai beaucoup apprécié, puis j'apprécie encore le contact qui est beaucoup plus facile ici avec les élèves. Du reste, au niveau du travail, une chose que je n'ai pas parlé, mais les quelques mois que j'étais en France où j'ai travaillé, là, je peux en témoigner, il y avait une forme de hiérarchie terrible. Alors qu'ici, les contacts sont beaucoup plus faciles. Là, il y a un respect entre les personnes, mais le contact est beaucoup plus facile. Ça a été un des points marquants qui fait qu'on est resté ici, que je suis encore là. Moi je me souviens de toi, là, on a dit souvent que tu étais le père du soccer à Saint-Hyacinthe. Je sais, pour avoir fait des recherches, que le grand-père est José Texera, qui est parti le soccer à Saint-Hyacinthe, mais pourquoi qu'on dit que tu es le père? C'est que, disons qu'au début de la polyvalente, au début de la polyvalente, j'étais là et puis tout était à construire. Je ne peux pas dire que ça a été facile. Mais pour prendre l'exemple du soccer, là, j'avais joué un petit peu au séminaire, puis à la polyvalente, j'ai même tracé le terrain de la polyvalente avec mon ami Régent Fournier. C'est drôle. Est-ce que c'est toujours le même terrain? PhD1, c'est le même que tu avais tracé? Oui, il est là, à la même place? PhD1, c'est à la même place. Et je me rappelle, j'avais tracé les lignes et puis il fallait que je me rappelle du théorème de Pythagore
pour que ce soit bien Pour avoir tes à angle droit. 90 degrés. Oui, parce que c'est long quand on fait 100 mètres de distance. Tu mets 89 écarts, puis ça n'arrivera pas. Là, oui, alors il fallait être assez précis, je me rappelle de ça. Puis avec Régent Fournier, puis Francis Lacave, on a décidé puis là je suis devenu le président pendant quelques années, des premières années d'une ligue, la Ligue mascoutaine de soccer. Je pense que c'est cette ligue-là qui a donné l'essor de... Moi, je peux rajouter que de cette ligue-là, plein de gens se sont mis à s'occuper du soccer mineur, etc. Et en même temps, il y avait quand même une équipe au cégep qui se montait. Aussi, faut pas oublier. Ça, il faut les oublier. Mais c'est là qu'on avait 4 équipes d'une quinzaine de joueurs. Là. Et puis, dans ce monde-là, il y en a plein qui se sont impliqués dans le soccer, dans certains, M. André Bourgeois, par exemple, Bernard Lachance. Mais à travers le soccer, mais je pense que tu as passé ta vie à toujours être un peu omniprésent dans le soccer, là, dans les différentes équipes et tout ça. Oui. Tu es devenu une éminence grise. Oui, ou chauve, une éminence chauve. En même temps, chauve et grise, en même temps que mes cheveux, c'est ça. Non, j'ai donné un coup de main à partir l'Inter de Saint-Hyacinthe au départ. Entre les secrétaires, membres, président, vice-président, je me rappelle plus de toutes les années, ça se mélange un peu dans Donc, Saint-Hyacinthe, tu es devenu même une personne impliquée, impliquante. Puis je sais, je pourrais dire aux gens que tu es membre du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. C'est t'es un des rares venant de l'étranger à s'intéresser aux origines de notre ville ici, puis tout ça, avec beaucoup d'intérêt. Oui, j'ai assisté à plusieurs conférences au Centre d'histoire. Je suis toujours intéressé à savoir ce qui s'est passé. J'ai toujours... Je me rappelle que ma mère a dit... Je pensais que tu deviendrais prof, mais prof d'histoire, je pensais. Parce que j'ai toujours aimé l'histoire. Non, parce que moi, je peux témoigner. Je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi. Je suis curieux aussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ces immigrants-là, des fois, qui se sentent pas intégrés? C'est quoi tu pourrais leur dire à nos mascoutins? Si vous avez la chance d'aimer le soccer, c'est l'endroit. Embarquer dans une équipe, c'est une bonne façon de s'intégrer. Du reste, dans la Ligue, on a plusieurs personnes qui se sont intégrées de cette manière-là. Non, mais il s'agit de s'impliquer dans le milieu. Là, et puis de ne pas rester dans son coin avec non. Et puis pas faire pas se mettre à part. Il faut vraiment s'intégrer. Il ne faut pas rester. Du reste, j'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup de Français d'origine qui étaient dans le coin. Là. Les 2, 3 que j'ai connus, on a sympathisé, c'est vrai, mais on ne s'est pas fréquenté plus que ça. Et puis, mes amis, c'était des mascoutins, mais peut-être que, par contre, les Français... Même des Canadiens. Non, mais peut-être que les Français, vous avez cette chance-là de ne pas vous ghettoiser, de ne pas vous en aller et de vous mêler avec les Canadiens français ou les Québécois, là, maintenant, qui sont près de vous. Là, on n'a pas de barrière de langue. Là. Non, c'est pas cet obstacle-là. La barrière de langue, je pourrais en parler parce qu'on avait le choix, quand on a immigré, d'aller à Québec ou à Montréal. Et puis on a décidé d'aller à Montréal parce que, moins Montréal, on pourrait peut-être s'améliorer en anglais. À Québec, on avait moins de chance. Mais on ne s'est pas tellement amélioré. Assez pour se débrouiller. Donc, tu es à Saint-Hyacinthe depuis 1970. Oui. Tu fêtes tes 50 ans. Quels sont rendus à 73 ans les projets de Marc Demé? Les projets? Il faudrait que j'écrive mes mémoires. Mais il faudrait dire aux gens que tu es un grand ami de Gaston Vachon, qui a des projets pour tout le monde. Ah oui. Là, je pourrais revenir un petit peu sur mon vécu à la polyvalente Hyacinthe de l'Orme. J'ai eu la possibilité et la chance de m'orienter en éducation physique, mais j'ai eu aussi la chance de voir apparaître dans le décor un certain Gaston Vachon qui nous a proposé toutes sortes de projets dans lesquels ça m'a fait plaisir d'embarquer. Et puis, ça changeait aussi un peu de la routine de l'enseignement. J'ai fait pas mal d'échanges scolaires en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique centrale.
J'ai participé aussi à l'organisation de certains festivals étudiants. Mais le projet FAS, le projet Vive le monde de la francophonie, tu étais très, très présent là-dedans. Vive le monde de la francophonie. J'ai eu la chance de me déplacer en Afrique, en Europe, pour faire des contacts avec des écoles qui pouvaient correspondre avec nous ou avec certaines écoles du Québec, parce que le projet dépassait la polyvalente Hyacinthe Delorme, puisqu'on a impliqué beaucoup d'écoles du Québec. Là, donc il fallait aller chercher des écoles en Afrique et en Europe. Alors ça m'a permis d'aller faire un tour en Afrique à ce moment-là, oui, à l'aide de l'Office franco-québécois, de la francophonie et tout ça. Là, on a pu faire ce gros projet-là. Mais grâce à Gaston et grâce à tous ceux et celles qui se sont impliqués dans ce projet-là. Pour le futur, beaucoup de vélos, beaucoup de... là, au niveau du sport, là, depuis ma retraite, là, j'ai fait beaucoup plus de marche. J'étais encore au début de la retraite, je jouais encore au soccer, mais avec l'arthrose qui se met dans les genoux, les risques et tout ça, là, j'ai fait surtout de la marche. J'avais la chance de pouvoir le faire. Depuis quelques semaines, malheureusement, j'ai plus de problèmes à ce niveau-là. Mais je peux encore faire du vélo. J'ai fait beaucoup de vélo. J'en fais encore et j'espère pouvoir en faire encore beaucoup. Mais tu peux me dire ce que toi t'as apporté puis ce que les Mascoutins ou ce que Saint-Hyacinthe t'a apporté. Ce que les Mascoutins m'ont apporté, là, c'est une simplicité dans les contacts et puis un accueil chaleureux que j'apprécie encore. Et que j'espère être capable de rendre l'appareil. Maintenant, moi, ce que j'ai apporté, j'espère que j'ai apporté une image acceptable des Parisiens, parce que des fois, c'était pas toujours renommé. Là, et puis, Mais est-ce que tu sais pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, là, pour nos auditeurs, on disait toujours « maudit français » dans les années 60, mais il faut penser que la Révolution tranquille est arrivée dans les années 60. Et que les Québécois d'avant, ou qu'on appelait les Canadiens français, étaient peu instruits. Et les Français qui venaient, qui avaient eu la chance d'étudier, avaient de la culture, étaient souvent érudits, et les Québécois sortaient des chants, etc. C'est un peu ça. Aujourd'hui, on s'est un peu rattrapé. Déjà... à cause des éducateurs comme toi. c'est trop. Non, déjà, les années où je suis arrivé ici au Québec, là, on sortait de la Révolution tranquille, et puis c'était de l'ouverture, le ministère de l'Éducation, les cégeps et tout ça. Le réseau de l'Université du Québec. Oui. Les polyvalentes. Non, les polyvalentes. Puis je vais participer au lancement, pas toujours facile, de la polyvalente Hyacinthe Delorme. Ouais. Ah oui. Ah non, écoute, moi, j'ai que du bien à dire de mes amis si on te demandait, est-ce que tu es toujours heureux du choix que tu as fait de traverser l'Atlantique? Ah ben écoute, si j'avais pas été heureux d'avoir fait ça, je serais déjà retourné, hein, puis je serais pas là à raconter ça. Tu aurais pu être aussi heureux là-bas. Certainement que j'aurais pu être heureux là-bas, d'une autre manière. Une chose de sûre, c'est que je serais venu faire un tour au Canada, au Québec, ça c'est sûr. C'est certain. Bien là-dessus, Marc, je voudrais te remercier au nom de tous nos auditeurs du temps que tu nous as consacré. Tu nous as raconté une très belle histoire, puis une histoire de très belle intégration. Puis même, j'espère qu'un jour, Saint-Hyacinthe pourra, étant donné que tu es le père du soccer, avoir une rue à ton nom. Faisant partie de la commission de toponymie, d'avoir une rue Marc Demé, ça serait peut-être un honneur. Ça serait trop. Un terrain de soccer, ça serait pas mal aussi. Non, mais de toute façon, j'aime mieux être connu de mon vivant et puis participer à la vie qu'avoir un nom dans les années. On voit ta grande modestie à travers ton érudition. Fait que, Marc, je te remercie. En terminant, bien, comme tantôt, on a dit, tu m'as toujours dit, on commence
une rencontre par une chanson et on la termine par une chanson. Ce serait quoi notre chanson qu'on aurait le droit de toi? Oh, on pourra en dire deux, on pourra essayer d'en chanter deux. La première, c'est un souvenir de M. Jean qui avait composé cette chanson-là pour le carnaval de Saint-Hyacinthe. Mais je me rappelle du tout début, là. Au carnaval de Saint-Hyacinthe, tout le monde est au bal. Au carnaval de Saint-Hyacinthe, la 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 la. Mais je voudrais terminer quand même par Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Ben merci Marc. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été présent à cette autre émission dont on a tous une histoire à raconter. Et on vous rappelle d'être des nôtres prochainement. Nous avons d'autres bons invités avec de belles histoires à vous raconter.